Bonjour à toutes et tous. Donc je fais cette vidéo pour faire un retour d'expérience sur ce vélo. Petit retour d'expérience sur le pilotage de ce vélo et un peu plus gros retour d'expérience surtout sur l'achat du vélo. Donc c'est un Riverside Touring 920 qui vient de chez Decathlon. Je l'ai pris pour ces specs qui étaient vraiment sympas. Donc bon, vous pourrez les retrouver facilement sur la marketplace de l'enseigne. Les 33 inserts sur le cadre pour le bikepacking, la selle qui était montée comme ça d'origine à Brooks, que je trouve vraiment sympa, le cintre qu'ils ont retravaillé eux-mêmes, qui est un peu plus évasé, pareil, assez sympa. Le moyeu dynamo avec le petit hub pour brancher une lumière ou une petite power bank, la transmission, le passage de pneus. Voilà, là c'est des pneus en 55 qui sont montés de série, là les Vittoria Terreno. Et vous voyez que y a une belle place encore. Donc voilà, c'est vraiment cool ça. Le passage des câbles en interne, un peu bruyant là quand on est sur des routes de gravier, mais bon, c'est des problèmes qui peuvent se résoudre assez rapidement. Donc en retour d'expérience par rapport au pilotage du vélo, ben, moi ça va être assez rapide parce que là, je l'ai depuis même pas 2 semaines. J'ai fait à peine 120 km avec, donc pour l'instant je le prends encore en main. J'ai vu que certains lui reprochaient d'être pâteau, pas nerveux. Je trouve que moi c'est un vélo de bikepacking, hein. Il est en taille L, il fait 12 kg. Il est donc cadre en alu, fourche carbone. Moi je le trouve plutôt réactif, ça grimpe bien, ça passe partout, là, il est confortable. C'est sûr que c'est pas un vélo typé race là, qui pèse à peine 8 kg, mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande. Donc voilà, pour l'instant, plutôt bon retour sur l'ensemble. Le cintre, pareil, au début, j'étais pas. En plus, moi j'ai l'habitude des guidons VTT. J'étais pas particulièrement plus fan ou moins fan, mais finalement, enfin, ça se prend très très bien en main. Et je trouve surtout pour pouvoir mettre une sacoche là à l'avant, le fait que le guidon soit évasé, ça c'est vraiment cool. Dans l'ensemble, des très bonnes sensations. L'avant, ouais, il est bien réactif, hein, non, c'est cool. C'est vraiment cool et ça monte partout. Et puis bah, le poids, ben, si on n'est pas là pour la perf, ça va très bien. Moi, j'ai surtout des retours à faire par rapport à Decathlon. Alors, au montage, il y a quelques petites choses qui vont pas. Notamment, les freins sont un peu mous, je trouve. Et alors, je suis allé regarder sur les avis Decathlon. Et il se passe que quand la gâchette vient toucher la guidoline, là, à force, on peut avoir une déchirure de la guidoline. Je trouve ça un peu dommage. Là, le vélo, il est neuf. Une purge de frein bien faite. Je pense que ça aurait été cool. Le frein gauche, j'ai pas ce souci-là, mais comme il n'y a pas la gâchette, forcément. Mais peut-être ça manque un peu de mordant, donc dans le montage, c'est pas top. Vous verrez aussi, je vais vous mettre une deuxième vidéo quand j'ai récupéré ce vélo. J'ai voulu roder les freins sur le parking, et en fait, le guidon n'était pas serré. La potence n'était pas serrée. Je suis directement retourné. C'est une petite erreur de montage de la part directement cette fois-ci du magasin là. Mais bon, c'est un peu dommage quand même de sortir avec un vélo tout neuf et d'avoir direct des petits trucs. Ok, là je sors de Decathlon, je viens de récupérer le deuxième vélo que j'ai commandé. Et du coup, voilà, ça c'est le montage. Au top. Il n'y a rien qui est serré.
hyper dangereux. Impeccable. On est content. Après toutes les galères que j'ai eues, même ça c'est pas bien monté quoi. Et là je suis sur le parking, hein. Je viens de sortir, je me suis dit allez, je vais essayer de roder les plaquettes, essayer de roder les freins et voilà. Il n'y a rien qui va quoi, c'est une catastrophe. Je me suis aussi rendu compte, que le petit bouchon de cadre là, parce qu'il y a le même passage de câble de l'autre côté, mais là les câbles y passent. Par contre ici, comme les câbles ne passent pas, mais qu'on a quand même cette option de montage avec les câbles qui passeraient de l'autre côté, ils vendent un petit bouchon, c'est 2 €. Mais vous avez le vélo, donc il coûte 1700 €, je crois, 1600,99 €, quelque chose comme ça. Et il n'y a pas le bouchon de cadre, ce que je trouve un peu dommage pour un bouchon de cadre à 2 €. Il est imprimé en 3D. Bon, un vélo, un bouchon de cadre, ça me paraît pas pire, mais bon. Et alors que sur les photos, sur le site, il y est. Donc j'ai demandé à l'avoir, mais il faut que moi je le commande, que je retourne au magasin pour me faire me rembourser 2 €. C'est un peu dommage. Les 33 inserts, c'est vraiment top. Par contre, je pense que dans le montage, notamment moi j'ai eu ce problème-là à la fourche. Et il me semble que c'était celui-ci. Je pense que dans l'atelier de montage, parce que le vélo est livré en magasin ou chez vous, il y a déjà pas mal de trucs d'installer dessus. Et je pense qu'il le monte à la visseuse pour aller plus vite. Mais malheureusement, il y a des mecs qui vissent un peu trop énervés parce que ça c'est le boulon de Décathlon. Donc ça c'est un boulon normal, neuf. On voit bien que le filetage tout le long il est impeccable. Par contre vous voyez, quand j'ai voulu le retirer, donc je les ai tous retirés à la clé Allen à la main. Donc il n'y a pas de raison que j'ai fait une fausse manip, rien du tout. Et il était grippé, il y en avait 2 qui étaient grippés. C'était celui-ci et celui du bas là. Et je pense qu'il les monte à la visseuse, ça a niqué le pas de vis. Donc j'ai repris mes tarots pour essayer de refaire quelque chose dans l'insert qui est là, dans la fourche carbone. Surtout qu'en plus là c'est la fourche carbone, j'imagine que c'est un insert qui est à l'intérieur. Donc j'étais pas très serein. Et sur le premier vélo, parce que ça je vous ai pas encore raconté, mais sur le premier vélo c'était déjà le cas, il y avait des inserts qui étaient un peu foirés. Donc ça fait chier. Encore quelque chose que j'ai pas trop apprécié dans le montage, c'est tout simplement que le dérailleur, c'est pas celui qui est spécifié au moment de l'achat. Donc normalement le vélo il est censé être monté avec un SRAM Rival. Les manettes d'ailleurs sont marketées Rival là-haut là sur le cintre. Et en fait il se trouve que là les 2 vélos que j'ai reçus, donc j'ai commandé une première fois ce vélo il y a à peu près un mois. Il m'a été livré avec un SRAM Apex, donc je l'ai renvoyé en demandant d'avoir les pièces qui étaient spécifiées dans la description. Et voilà, là c'est le 2e vélo qu'on m'envoie et toujours livré en Apex. Donc j'ai parlé un peu avec les gens du magasin. Apparemment tous les vélos maintenant sont montés en Apex parce que le SRAM Rival chape longue, SRAM le fabrique plus. Voilà, tout simplement. Moi, le problème que j'ai avec, donc là je suis en discussion avec le service après-vente, mais le problème que j'ai avec, c'est quand même il y a beaucoup trop de pièces qui sont en composite dessus, et ça me convient pas top, surtout que le Rival, voilà, il y a plus le corps est en alu, il y a beaucoup moins de pièces plastiques là, enfin bon. Moi ça me plaît pas trop, donc voilà, je leur ai fait ce retour là, on va voir ce qu'ils vont me proposer. Mais bon, ouais, déconvenu, et puis c'est le 2e vélo qu'on me livre avec un SRAM Apex, donc il y a un problème, je sais pas comment ils veulent le régler, mais
un peu dommage, c'est des choses qui prennent du temps. Et c'est assez fatigant d'avoir à discuter avec le service après-vente de Decathlon, qui est pas très très réactif. Autant en magasin, ça a été hyper. Enfin, ils ont été très très réactifs, eux. Ils ont fait en sorte d'essayer de régler le problème. Bam bam, pour le premier vélo, on renvoie, on récupère, machin. Là, j'ai reçu ce deuxième vélo et là, ça traîne. Ça va bientôt faire 2 semaines. J'ai pas de réponse. Au magasin, ils ont même essayé de contacter un directeur. Bon, toujours pas de réponse. Donc, voilà, un peu dommage tous ces trucs-là. Decathlon et pas un vélociste en même temps. Enfin, d'après moi, hein, mais on peut en penser ce qu'on veut, mais qui n'est pas non plus. Pas, il fait des vélos moins chers que la concurrence, mais on ressent sur ces petits trucs-là que peut-être c'est pour ça, je sais pas, je fais des hypothèses, mais un petit goût d'amertume sur ce montage. Le premier vélo, quand je l'ai reçu, les roues, elles étaient cognées, on voyait l'alu, il y avait des petites éraflures à quelques endroits sur les 2 roues. Enfin, bon. Dans l'ensemble, ça a l'air d'être un très bon vélo pour le voyage. Mais le montage par les ateliers Decathlon, parce que ça vient de l'atelier, ça vient pas du magasin directement. Le vélo est un peu pré-monté quelque part en France, certainement dans le nord de la France. Et ensuite, il est envoyé en magasin ou chez vous. Mais ce pré-montage-là est un peu à revoir. Donc voilà, c'était un retour d'expérience que je voulais vous faire pour que tout le monde puisse se faire un avis et surtout pas avoir de déconvenus comme moi j'ai pu avoir avec la commande de ce vélo. Bonne journée à tous.